Lanaudière AM. Linguistique. Il est 8h34 minutes et à cette heure-ci, comme à tous les mercredis, on reçoit Sophie Bernier. Aujourd'hui, avec Sophie, on va parler de nouveaux mots, nouvelles expressions. Bonjour Sophie. Allô, mes préférés. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Et oui, j'ai de la nouveauté dans ma vie. J'ai commencé un nouvel emploi. Ah, ben félicitations. Merci. Ça fait du bien du changement de fois de temps en temps. Oui, vraiment. Mais ce n'est pas en linguistique. OK. Je vous le donne en mille. Je ne suis toujours pas linguiste. Mais dans le domaine de l'environnement. OK. Oui, c'est chouette. Puis dans mon nouveau boulot, j'apprends plein de nouveaux mots que j'avais envie de partager avec vous. Ça doit couler assez les nouveaux mots en environnement comme ça, surtout par les temps qui courent. C'est un grand enjeu. On t'écoute? Yes. Donc, on va enrichir notre vocabulaire en environnement. Premier mot, MELCCFP. Ah, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Mon Dieu, c'est trop bon! C'était moins compliqué quand il n'y avait pas faune et parcs là, dans l'acronyme. Ouais. C'est clair. Mais on va le décortiquer, OK? Oui. Parce que ça c'est évident pour toi. Oui. Je peux pas. C'est beaucoup de lettres. Ça l'est pas pour certaines personnes. Ministère de l'Environnement, ME, on a les deux premières lettres. LCC, lutte contre les changements climatiques. Et FP, de la faune et des parcs. Trop fort, Justin. Ministère de l'Environnement, c'est beaucoup moins simple, Oui. hein, on s'entend? Mais oui. Un petit truc linguistique bon à savoir, c'est quand on écrit le nom d'un ministère, le mot ministère prend pas de M majuscule. Vois-tu, je savais pas celle-là. Hein? OK. On aurait tendance à mettre une majuscule à ministère parce que ça fait plus sérieux, peut-être. Mais l'usage veut plutôt qu'on mette des majuscules aux mots qui décrivent les domaines que gère le ministère. Dans ce cas-ci, ça donne ministère avec un petit M, environnement, lutte, changement climatique, faune et parc avec des majuscules. OK. Ouais, c'est de la belle générosité. Ben oui. En termes de majuscules. Vive les majuscules. Un nouveau mot, s'il y a des navigateurs dans la salle, ils le connaissent peut-être. Je sais pas si c'est ton cas. Non, pas vraiment. Le mot bâtillage. Oh, je donne ma langue au chat. C'est une bonne, hein, celle-là? Oui, j'aime ça. C'est un joli mot, en tout cas, oui, en partant. C'est intriguant. Ouais. Donc, pas bataillage, là, bâtillage. Ça commence par B-A-T comme bateau. Bateau, ouais. Ouais. Tu sais, quand un bateau fait de la vitesse pour produire des grosses vagues, Ah. à chaque grosse vague qui vient s'écraser sur les berges, on peut dire que la terre se défait un petit peu et se désagrège dans l'eau. Ça, on appelle ça de l'érosion. Oui. Et malheureusement, l'érosion, c'est pas bon pour la santé d'un cours d'eau. Mhm. L'eau va finir par se brouiller, puis je vous parle pas de la destruction des habitats naturels. Bref, ce phénomène-là de faire des grosses vagues qui créent de l'érosion sur les berges, c'est ça, le bâtillage. Oh, ça me plaît. Ah, ça fait quasiment poétique. J'aime ça. Bâtillage. Complètement nouveau, en tout cas, ça l'était pour moi. moi aussi, merci. Puis pour les plaisanciers et plaisancières qui veulent absolument faire de la vitesse avec leur bateau, faites-le loin des berges pour protéger votre cours d'eau. Oui, s'il vous plaît. Les petits oiseaux qui nichent sur le bord de l'eau, là, ils aiment pas ça, le bâtillage. Oui, exact. On continue avec un autre nouveau mot que j'ai beaucoup aimé. C'est fragmite. Ah, est-ce que c'est les grands foins, là, sur le bord d'autoroute, là, entre autres? Ah bon, hey, tu m'épates. C'est un bizarre de mot, quand même, pour une herbe. Vraiment, mais honnêtement. On dirait un symptôme ou un syndrome de la fragmite, je sais pas. Oui, ça évoque pas ça du tout. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, fragmite, j'ai pensé à un mélange de fragments et de stalagmites. Ah! mais ça pousse dans l'autre sens. C'est ça. Les stalagmites, petit rappel, c'est bien les colonnes de calcaire qui montent dans les grottes. Ouais. Mais non, c'est pas ça du tout. Donc, le fragmite envahissant, il s'agit bien du roseau commun. Mais là, vous allez me dire, mais c'est peut-être pas si clair que ça. C'est quoi le roseau? Mais je suis certaine que, comme Justin, tout le monde en a déjà vu, c'est des longs épis qui poussent dans les milieux humides. On en voit souvent le long des routes. Et c'est long sur un temps, là. C'est grand, là. C'est vraiment haut. C'est une longue tige avec un genre d'épi touffu en haut. Puis il n'y en a jamais un seul. Ils viennent par centaines. Et s'il y en a autant de ces grands plumeaux-là, c'est parce que c'est une plante exotique ultra envahissante. On la voit tellement sur les autoroutes. Pensez juste à la 40 entre la Valtrie et l'Assomption, là, au milieu de la route, là. Ouais, ça diminue la visibilité aussi. C'est pas toujours une bonne chose. Oui, il y a d'autres conséquences tristes. C'est que ça pousse dans les milieux marécageux, ça aime l'eau. Puis le mauvais côté de ça, c'est que tranquillement, ça vient envahir les cours d'eau. Et il y en a tellement que le roseau empêche les autres espèces de pousser. Puis quand il y a une talle de roseau commun, les autres plantes qui font partie de l'alimentation naturelle des animaux et des oiseaux, entre autres, ils ne peuvent plus pousser.
Alors, c'est dommage. yes. Pour ceux et celles qui se sont toujours demandé c'est quoi un roseau, ben maintenant, vous le savez. Puis en plus, vous savez que c'est envahissant. Et le nom scientifique de cette plante, c'est le phragmite. J'aime ça. On aime ça, apprendre des nouveaux mots. Oui. Un autre mot que j'ai appris dans ma nouvelle job en environnement, et je vous jure que ça existe, peut-être que tu le connais, hein, mon petit savant, Je suis prêt. c'est biophilie. Mettons que je pense Diane le connaît. biophilie, peut-être. Non, vas-y. petite idée? Ouais. C'est formé de la racine grecque bio, Ouais. qui veut dire la vie. Philie. Le suffixe phil, phile, ça signifie Aimer. qui là? aime. Yes. OK. La biophilie, c'est donc le fait d'aimer le vivant. On est des biophiles. Oui. On est des biophiles. Exactement. ça. Mais on en connaît d'autres, des mots qui se terminent avec le suffixe phile, comme francophile. C'est tout. Oui. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais avec ça. Francophile, c'est bon, j'aime. Ça tout me pour plaît, oui. Donc, plus précisément, la biophilie, ça réfère au besoin qu'aurait l'être humain de connecter avec la nature. Puis des études ont prouvé que le contact avec la nature, ça réduit le stress. En contexte de travail, ça améliore la concentration et la créativité. On va aller faire de la radio dehors. Prendre des bains de nature. Ben ici, il y a une grande fenêtre dans le studio, Oui. quand même, c'est pas rien. Et donc, oui, comme toi, je peux le dire sans crainte, haut et fort, je suis biophile. Victoire aux biophiles. Nous sommes biophiles. Et oui, je l'avoue, la biophilie a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours aimé la nature et le vivant, même si j'avais jamais entendu ce mot-là. C'est un joli mot quand même. Ben joli. Dans les circonstances. Dans sa définition. Oui, dans sa définition, exactement. Aimer le vivant. Oui. Donc, ben, ça fait le tour pour les nouveaux mots. C'est plus léger ce matin. Puis la semaine prochaine, on continue avec des bonnes pratiques linguistiques. Je sais que tu as bien aimé ça la semaine Oui, passée. ça m'a vraiment plu, oui. Puis, genre, on en apprend toutes les semaines avec toi, Sophie. C'est vraiment apprécié. Donc, semaine prochaine, mercredi, même heure, même poste, 8h34, avec Sophie Bernier. Salut à tous les biophiles. À la semaine prochaine. À bientôt!